La présentation de ce soir est vraiment nouvelle. Je l'ai résumée en deux sujets très importants qui traitent du sujet bon Dieu, mauvais monde. Les gens souvent posent cette question. Si Dieu est amour, si Dieu est tout-puissant, si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Pourquoi Dieu créerait-il le diable? Vous savez, je pense que c'est intéressant. Le contexte de l'émission d'aujourd'hui est que, même au moment où nous parlons, certains d'entre vous ont déjà vu l'actualité et savent qu'il y a eu, aujourd'hui dimanche, alors que nous enregistrons, il y a eu un tragique fusillade. Certains ont dit qu'il s'agit peut-être du plus grand fusillade lié à l'Église dans l'histoire américaine. Une petite ville du Texas. En fait, j'allais dans une petite église baptiste, dans une petite ville du Texas. Et je sais juste que les gens là-bas vont être absolument dévastés, parce que tout le monde se connaît, et est parenté à tout le monde. Et c'est tellement insensé, dans une église. Dieu est bon. Et vous enseignez aux gens que Dieu est amour. Et alors, que disent les athées, et les agnostiques dans des moments comme celui-ci? Si Dieu est si bon, alors pourquoi permet-il que des choses comme ça se produisent? Eh bien, nous allons faire de notre mieux pour répondre à certaines de ces grandes questions ce soir, à partir de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu est bon. Et je crois que Dieu est amour, et j'espère que vous comprendrez les raisons pour lesquelles certaines de ces choses se produisent. Eh bien, vous savez, dans notre présentation, les gens veulent savoir pourquoi y a-t-il tant de problèmes dans le monde? Si Dieu est bon, si Dieu est amour. Et vous pouvez aller dans les Écritures, et vous lisez qu'au commencement, dans la Genèse, quand Dieu a créé toutes choses, il est dit que Dieu vit que tout ce qu'il a créé était, en effet, très bon. Vous lisez les différents jours de la création et Dieu dit, c'était bon, c'était très bon. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Il veut que ce soit bon. Il veut que nous soyons heureux. Ne voulez-vous pas que vos enfants soient heureux? En fait, certains d'entre vous probablement vous les gâtez, parce que vous voulez tellement leur plaire, et les rendre heureux. Mais Dieu a dit que leur bonheur serait conditionnel, à lui faire confiance, et à ne pas manger d'un arbre qui leur était interdit, un arbre où un ennemi était susceptible de les rencontrer, et de les tenter. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit qu'Ève est alors allée à cet arbre. Il est dit, la femme vit, vous remarquerez que nous avons commencé avec Dieu vit. Puis il est dit ici, la femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux, pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, et l'en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et le résultat de cette désobéissance, Romains chapitre 6 nous dit, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Dieu a initialement donné la domination de ce monde à Adam et Ève. Et quand ils ont choisi d'écouter la parole du diable, qui leur disait, ne croyez pas ce que Dieu a dit, écoutez ce que je dis. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils se sont soumis, ils ont abandonné leur domination au diable. Même Jésus appelle le diable le prince de ce monde. Et donc, à ce moment-là, toutes sortes de problèmes sont apparus. Vous pouvez lire dans le chapitre 6 de la Genèse. Alors le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Dieu vit que tout était bon. La femme vit le fruit, désobéit. Dieu vit que tout était méchanceté. La terre était remplie de violence, toutes sortes de problèmes. Et, de ce point à ce point, il y a eu une grande controverse dans le monde. C'est donc le thème de ce soir. Nous parlerons de l'essence de cette grande controverse. Il y a plusieurs années, Amazing Fact a réalisé un DVD intitulé Le conflit cosmique. L'avez-vous déjà vu? C'est simplement, fondamentalement, quelque chose que tout chrétien devrait comprendre. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous demandez à un chrétien, si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Ils ne comprennent pas l'historique du diable. Certains chrétiens pensent même que Dieu a créé le diable. Et cela a de graves problèmes théologiques liés à cela. Et donc, une fois qu'ils comprennent cette vérité, tout se met en place. Comment un Dieu d'amour va délibérément créer un diable qui va nous tourmenter? Comment pouvez-vous le voir comme un Dieu juste? C'est donc un sujet très important. Parce que quand les gens comprennent pourquoi il y a le péché dans le monde, et comment un Dieu d'amour peut continuer à être un Dieu d'amour, et ne pas détruire le diable, tout commence alors à se mettre en place. Donc, dans cet esprit, nous allons passer à notre présentation. Commençons par la question numéro 1. Qui a tenté Ève, à travers le serpent?
Et d'où venait-il? Il est dit dans la Bible que le serpent a parlé. Mais pensez-vous que les serpents parlent normalement? Eh bien, un âne a parlé à Balaam, mais les ânes ne parlent pas normalement non plus, n'est-ce pas? Et vous pouvez lire dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc qui était ce serpent? C'était vraiment le diable, utilisant le serpent, le pauvre, comme médium. Et, depuis ce jour, jusqu'à ce jour, le serpent est en quelque sorte devenu un type, ou un symbole du diable. Et ce sont en quelque sorte des animaux à sang-froid, n'est-ce pas, quand on y pense? Le serpent dévore parfois leurs propres petits, et il ne les soigne pas vraiment, ou ne s'en occupe pas, comme le font d'autres créatures. Et d'où venait-il? Vous pouvez lire dans Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Le diable est venu du ciel. Vous ne pensez généralement pas au diable, et au ciel dans le même contexte. Vous pensez au diable au fond, quelque part là-bas. Dans une présentation ultérieure cette semaine, nous allons parler, où est le diable, et où il n'est pas. Alors vous voudrez continuer à venir pour cela. Il y eut une dispute au ciel, pourrait-on dire. Dieu a-t-il créé un ange défectueux, quand il a créé Lucifer? Non. Dieu n'est-il pas parfait? Dieu est-il omniscient? Donc, si Dieu est impliqué dans la création de toute créature, vous penseriez, eh bien, alors, il doit avoir créé Lucifer. Il a créé Lucifer, mais Lucifer n'était pas Satan. Satan signifie adversaire. Il est devenu le diable. Lorsque Dieu l'a originellement créé, la Bible dit qu'il était un bel ange, et qu'il était parfait. Ézéchiel chapitre 28 verset 15. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Il a commencé parfait, et vous pouvez lire, et toi, tu as dit dans ton cœur, je serai semblable au Très-Haut. Il voulait la position de Dieu. Maintenant, si vous y réfléchissez, je sais qu'il est difficile de comprendre comment une créature pourrait dire « Je veux être Dieu ». Mais il était le plus élevé des êtres créés par Dieu. Le seul plus élevé serait Dieu le divin. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et il a pensé « Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui me sépare, moi une créature, de Dieu l'Éternel. » Il aurait pu me faire comme lui. Comment se fait-il que je n'ai pas ce pouvoir? Il a vu les autres êtres adorer Dieu, et il a pensé « Je devrais obtenir une promotion. » Je veux dire, c'est un travail sans issue. Je ne serai jamais promu au-delà d'être le meilleur ange. Et, vous savez, si je pouvais vous expliquer quelle était l'excuse de son attitude, alors ce ne serait vraiment pas un péché. Mais il n'y avait aucune excuse. Dieu l'a créé avec un libre arbitre, et il a commencé à avoir des pensées orgueilleuses et jalouses, et il voulait la position de Dieu. Il nous est dit plus à ce sujet dans Ézéchiel chapitre 28 verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Il était le plus beau des anges, et il recevrait l'honneur des autres anges. Et il s'est vu, et il a commencé à être très plein de lui-même. La beauté est une bonne chose, mais elle peut être une malédiction. Si vous devenez préoccupé par être béni par une apparence attrayante, cela peut être votre chute. Vous avez lu dans la Bible l'histoire d'Absalom, ce beau prince. Il voulait aussi la position du roi, et il s'est rebellé contre son père. Quand vous devenez préoccupé par votre apparence, et que vous voulez l'adoration et la louange des autres, c'est autodestructeur. La louange devrait sortir de vous. Mais quelque chose s'est produit, où Lucifer a tourné l'aiguille de la boussole, où il voulait être le centre de tout. Il est dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et ainsi il a commencé à semer la discorde dans le ciel. Il en parle dans Proverbes chapitre 6 verset 19. L'une des choses que Dieu déteste est le faux témoin qui dit des mensonges et qui sème la discorde parmi les frères. Lucifer a commencé à aller parmi les autres anges et à dire, vous savez, Dieu a restreint notre liberté. Nous ne sommes que ses serviteurs tout le temps. Comment se fait-il que nous ne puissions pas grandir et être en quelque sorte des dieux de nos propres mondes? Et comment se fait-il que nous ne puissions pas être adorés? Et il avait tous les arguments intelligents auxquels vous pouviez penser pour aider à semer la discorde, la méfiance et l'insatisfaction, et cela fut très efficace. Jésus a dit que dans les derniers jours, ces tromperies seraient si subtiles que si c'était possible, même les élus seraient trompés. Il a persuadé un tiers des anges très brillants de le croire, jusqu'à ce que cela se transforme en rébellion ouverte, dans le ciel. Et vous pouvez lire à ce sujet, la Bible nous dit que finalement, voilà ce qui s'est passé. Il y eut une guerre dans le ciel, vous ne pensez généralement pas à la guerre dans le ciel.
Michel et ses anges se sont battus, et ils se sont battus contre le dragon et ses anges. C'est d'ailleurs cela dans Apocalypse 12 verset 17. Je ne sais pas quel type d'armes ils ont utilisé dans cette guerre, mais il a finalement été expulsé du ciel. Maintenant, Satan. Lucifer s'est vraiment transformé en Satan, et nous l'appelons Satan, nous l'appelons le diable. Maintenant, si vous fermez les yeux et imaginez le diable, je ne veux pas que ce soit un exercice régulier. Mais dans votre image mentale, que voyez-vous? Les gens pensent souvent au diable. De quelle couleur est son léotard? Rouge. Et il a, comme, des pattes de chèvre, et des ailes de chauve-souris, et une queue. Qu'y a-t-il à la fin de sa queue? Une pointe. Que tient-il dans sa main? Une fourche. Combien de dents? 3. Ils ont obtenu cela de Neptune, soit dit en passant, de la mythologie. Ce n'est nulle part dans la Bible. À quoi cela servira-t-il? À mettre les pêcheurs en barbecue? Est-ce qu'ils balent du foin? Pourquoi le diable a-t-il besoin d'une fourche? Et a-t-il une barbiche? J'avais une barbiche. Les gens disaient, Pasteur Doug, vous ressemblez un peu au diable. Eh bien, comment savez-vous qu'il a une barbiche? Où cela est-il écrit dans la Bible? Ce sont juste toutes des images que nous avons. Vous ressemblez à un ministre sinistre, donc j'ai rasé ma barbe. Et vous avez les cornes, et vous avez les ailes de chauve-souris. Vous savez, la Bible parle du moment où le diable est venu pour tenter Jésus. Vous avez Jésus, dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, et tout d'un coup, cette créature apparaît à côté de lui. Il a cette queue pointée et ondulante et sa fourche et dit, « Et, j'ai une proposition. Allez-vous écouter quelqu'un qui ressemble à ça? » Il vint comme un ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11 le dit. Ne vous étonnez pas, Satan lui-même peut se transformer en un ange de lumière. Et il reproduira cette illusion dans les derniers jours pour confondre les gens à propos de Christ. Il va se faire passer pour Jésus. Alors, quels êtres puissants travaillent sous les ordres du diable? Vous pouvez lire dans Apocalypse 12, verset 4. Quand cette guerre a finalement éclaté, il est dit que sa queue a attiré un tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Et ces étoiles, dont vous lisez dans Apocalypse, ce sont en fait les anges qui l'ont suivi. Un tiers des anges. Je suis content que Dieu ait les 2 tiers, pour les 1 tiers que le diable a pris. Amen. Et il dit qu'il a été précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui. Maintenant, vous pensez peut-être, quand le diable a commencé à se rebeller, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas simplement détruit? N'aurait-il pas pu faire ça? Pouvez-vous imaginer ça? Tous les anges sont rassemblés, et Satan est là et dit, « Vous savez, nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu. » Et tout d'un coup, un éclair tombe, et le consume, laissant juste de la fumée de là où Lucifer se trouvait. Les autres anges s'en iraient en disant, « On ferait mieux de ne rien dire contre Dieu. » Car sinon, regardez ce qui va se passer. Ils vont continuer à obéir et à servir Dieu, mais serait-ce par amour ou autre? Voulez-vous que vos enfants vous obéissent, pour ceux d'entre vous qui en ont, parce que vous allez les frapper, s'ils ne le font pas? Ou voulez-vous qu'ils vous obéissent, parce que vous les aimez, et qu'ils vous aiment, et qu'ils vous font confiance? Dieu ne veut pas utiliser la peur et la force. Vous pensez peut-être, eh bien, mais le Seigneur n'aurait-il pas pu le programmer différemment? Dieu ne connaît-il pas toutes choses? Dieu ne savait-il pas ce que Lucifer allait faire? Et pourtant, il l'a créé. Permettez-moi d'illustrer quelque chose. Pourquoi Dieu crée-t-il ces créatures? Dieu aime. Il est amour. Il veut donner de l'amour. Laissez-moi voir si cela marche. Je ne l'ai pas fait de cette façon auparavant. J'aime être aimé. Si vous dites que cela vous importe peu, vous ne dites probablement pas la vérité. Je veux de l'amour. Tu ne veux pas de l'amour? Dieu nous a créés, vouloir de l'amour. Alors j'ai trouvé un moyen d'obtenir de l'amour ici. Bonsoir, Doug. Bonsoir, téléphone intelligent. Comment ça va ce soir? Je vais très bien, et toi? Je vais bien. Ma batterie est un peu faible, mais je serai chargé plus tard. Tu me connais. Doug, je veux te dire quelque chose. Je t'aime, Doug. C'est tellement difficile d'exprimer à quel point je t'apprécie. Tu es si merveilleux. Intelligent, beau et fort. Eh bien, je t'aime juste, Doug. Je t'aime profondément. Je t'aime vraiment beaucoup. Je me sens tellement mieux. Je t'aime. Je t'aime. Tu es vraiment aimé.
Je pourrais commercialiser cela et gagner beaucoup d'argent avec cette nouvelle application. C'est une application, les gens vont acheter ça, non? Et puis ce que je vais faire, je vais prendre mon téléphone et faire des selfies. Donc, est-ce que je me sens vraiment aimé parce que mon téléphone a dit, il a mes photos, et parce qu'il dit qu'il m'aime? Donc je me sens tellement mieux maintenant? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je l'ai programmé. Il ne m'aime pas. C'est juste un robot qui dit je t'aime. Savez-vous qu'il parle maintenant d'intelligence artificielle, de création de robots qui seront si proches de l'homme qu'ils pourront réellement aimer? Je ne pense pas, parce qu'ils ne peuvent pas donner un libre arbitre. Dieu a créé Lucifer avec un libre arbitre. Il a pris un risque. Parce que le véritable amour ne peut pas être forcé. Est-ce correct? Il y a un autre mot pour l'amour forcé. Cela s'appelle le viol. Vous voulez qu'il soit donné gratuitement. Combien d'entre vous, lorsque vous avez décidé d'avoir des enfants, ont obtenu une garantie écrite qu'ils obéiront toujours et ne vous donneraient jamais des temps difficiles? Vous avez pris un risque. Saviez-vous qu'ils pourraient ne pas vous aimer en retour, ou qu'ils pourraient être égoïstes, ou que certains pourraient être bons, et que certains pourraient se rebeller? Mais Adam et Ève ont eu des enfants très différents, car ils sont libres. Et Dieu, afin d'être vraiment aimé de ses créatures, il leur donne une réelle liberté. Il veut que nous lui fassions confiance. Il vous donnera des preuves. Il vous montrera à quoi il ressemble, mais vous devez choisir de répondre. Lucifer a choisi de s'aimer d'abord, et cela a éclaté en rébellion. Et il a amené cette rébellion sur notre planète, et toute cette grande controverse se situe maintenant entre deux motifs complètement opposés. C'est l'amour du diable pour le pouvoir, et le pouvoir d'amour du Christ. Le diable sait tout pour soi. Mais Dieu est amour. Ce sont des opposés polaires, et il n'y a que deux maîtres. Nous devons décider lequel nous choisissons.